même si je pense qu'aujourd'hui on peut mimiquer très bien le rendu, le fait même de le choisir avant d'avoir pris la photo, ça pour moi ça n'a pas de valeur. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Aujourd'hui, on parle photo, les gars. Allez! Ça faisait longtemps. J'en profite avant de démarrer cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si les sujets vous intéressent. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, à vos potes photographes. Je sais qu'il y a un épisode qui a très bien fonctionné, qui vous a plu. Il y a eu pas mal de réactions sur Laika. Ouais, on a eu nos premiers haters. C'est bon, ça? Ouais, Non, c'était c'était gentil, gentil, vous c'était étiez gentil, il n'y a pas de problème. Merci à tous ceux qui commentent assidûment chaque épisode. Merci Fred. Ouais, j'ai noté un Chris aussi qui commente régulièrement. Donc merci à vous. Ça fait plaisir d'avoir vos commentaires. On essaie de vous répondre au maximum. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de argentique versus numérique. Le combat. Arc. Ouais, c'est un peu comme Apple Android. Il y a un peu deux chemins de pensée entre les pros argentiques et pros numériques. C'est un trend, non? C'est un trend aujourd'hui. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes photographe? Moi, j'aimerais bien que Thomas commence. Julien. Qui fait de l'argentique ici? Bah, moi, j'en fais un petit peu. J'ai commencé seulement en arrivant au Québec parce que ici, c'est plus facile de faire la photo argentique, je trouve, par rapport à la France. Pourquoi? Non, mais là, il faut que tu m'expliques là, Thomas. Non, pas plus facile. La lumière, elle est plus... non, mais j'ai plus rencontré des gens qui aimaient la photo, la vidéo, etc. ici qu'en France. C'est parce que tu vivais à Metz avant. Non, mais en France... Oui. À Lyon, il y a plein de... En France, il n'y avait pas cet esprit encore. Et là où je le vois encore aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui shootent des SLR en France. VS, ici, on est plus dans le numérique. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas ce truc. En France, c'est quand tu es photographe, vidéaste, c'est une passion dans la tête des gens. C'est pas un métier. Donc déjà, juste en partant de ça, il y a un problème en France dans la photo et vidéo. Et c'est pour ça qu'ici, je me retrouve mieux et je me suis lancé dans la photo d'argentique. Ça a changé. Ouais, mais faut dire que Montréal, c'est un peu une ville de créatifs, tu vois. Il y a plein d'artistes, de photographes, de vidéastes. Je suis sûr qu'à Trois-Rivières, ça passe moins bien. Que tu veux. C'est dans la culture de Montréal, je trouve. C'est ancré qu'il y a des vidéastes et photographes. Ouais. Mais non, moi j'ai commencé l'argentique. T'as fait de la vidéo argentique aussi ou pas? Non, pas genre du tout. Du 8 mm, des conneries comme ça. J'ai une caméra qui marche, qui est toute neuve ici, mais j'ai jamais fait. Parce que ça coûte trop cher. On va revenir après sur les prix. Mais non, oui, argentique et puis numérique, je fais les deux actuellement. T'en fais encore aujourd'hui? Oui. Ouais, j'ai shooté un rouleau il y a peut-être un mois et je l'ai développé, donc une semaine après. Qu'est-ce qui va te faire décider pour une sortie? Allez, je vais prendre mon argentique versus mon... Le fun, je dirais, j'ai envie d'avoir un rendu bien spécifique, un grain dans l'image bien spécifique et puis de me dire juste, ok, j'ai shooté 36 photos, je check pas et je verrai plus tard. C'est quand t'as le temps aussi. Ouais, parce que je sais que si je shoot avec l'appareil photo, je vais les shooter RAW et je vais pouvoir les retoucher derrière. Je vais rentrer le soir, je vais me mettre dessus et tout. Là, j'ai envie de faire un truc tranquille, boum, j'envoie ça. Ça va se développer, ça va mettre un petit délai, et puis j'y pense plus, puis ça va me faire un souvenir quand je vais les réouvrir. Pourquoi pas acheter un jetable Fujifilm dans ce cas-là? C'est pour la qualité, rien à voir. T'as le grain. La qualité d'image. Voilà, t'as le grain et t'es limité, tu vois. La laine, c'est pas la même, ouais. Je vais me faire l'avocat du diable à l'instant parce que je sais exactement ce que tu veux dire, mais pour l'aspect expérience, clairement, le numérique est très différent. Mais pour le côté rendu, toi, t'es super bon dans la retouche et tout. Est-ce qu'avec, par exemple, tu vois, Fujifilm, c'est même rendu accessible à n'importe qui avec les simulations de films et tout, ou même en editing, je vois ce que les gens ils font sur DaVinci, ça look vraiment comme si c'était filmé avec des vieilles caméras et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore quand tu dis je shoot du film quand je cherche une certaine esthétique, est-ce que ça reste vraiment un point de différence? Mais c'est plutôt le mood quand tu vas le faire qui est intéressant. L'expérience de quand tu vas shooter avec l'argentique qui va je sais pas, qui est le fun en fait. C'est tu reçois l'image, elle est comme ça. Avec le Adobe Photoshop, la version bêta, là, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Après, toi qui es très tatillon sur les pixels, la qualité, les trucs et tout. C'est vrai. L'argentique, ça te pose pas un problème du fait que c'est naturel que justement il y ait des petits artefacts, des petits défauts, du grain, du bruit et tout. Non, en fait non, parce que justement je sais que c'est shooté argentique, donc je sais que j'y pense pas. Oh, il s'est hipstérisé là. Ouais. Ah non, il s'est hipstérisé, moi je pense. Il grandit ce Thomas, on le voit grandir épisode après épisode. C'est beau. Mais moi je pense, mais je vois peut-être, tu me diras si c'est ça, je veux pas mettre d'autres mots dans ta bouche, mais l'histoire peut-être que quand tu es dans le numérique, en fait, tu rentres dans une espèce de course effrénée au capteur plus performant, au pixel, à la basse lumière et toute la patente. Le film, vu qu'on est sur un truc qui est déjà complètement old school, d'un autre temps, presque désuet, j'ai envie de dire,
ben, on regarde plus les mêmes choses. On regarde plus les mêmes choses et c'est plutôt, comme tu dis, le fun, l'expérience qu'on recherche. Après, on a accès à de l'équipement aussi que je trouve super intéressant parce que le numérique, aujourd'hui, si tu veux quelque chose de qualité, ben, il faut que tu sortes les bidous. Mais si tu es en film... Pas forcément. pas forcément. Bah, quand même. Bah attends, tu dis travailles ça, dans un magasin, Julien. Combien Non, mais... tu peux avoir un appareil numérique à partir de combien aujourd'hui? Bah, si tu veux quelque chose de quali, c'est au moins 1500 aujourd'hui, moi je trouve. Ouais. Bah, tu vas avoir des caméras à 1000 $. Tu mais... dis ça, mais une fois que tu as acheté ton appareil et ton objectif pour 1500, ça y est, c'est fini. Quand tu achètes un boîtier argentique, tu as tous les trucs récurrents à acheter derrière, la pellicule, l'impression. En fait, les prix, tout le monde est d'accord pour dire que c'est beaucoup trop cher. Mais j'avais fait le calcul à l'époque, justement. Bon, moi, par exemple, je voulais shooter en Leica. Tu veux acheter une Leica digitale? C'est, 3000 si tu t'en sors bien. Tu prends une M240 battue à mort. Sinon, souvent, c'est un peu plus que ça. Derrière, tu as la lentille. OK. Et après ça, oui, ta Leica, elle vieillit bien, mais potentiellement, tu penses à la changer, etc. etc. Je m'étais pogné une M2 à 1000 $. Une bonne lentille, j'avais mis un 2-3 000 à l'époque là-dessus. Et après, en fait, je le voyais plus comme quasiment une mensualité. Tu vois, c'est un crédit. C'est-à-dire que si tu calcules le nombre d'images que tu prends, tu dis par exemple, j'en sais rien, moi je prends, je vais faire vraiment quelques bidons, là, mais je prends 30 images par mois, 36 images par mois, ça fait un rouleau par mois. Donc tu calcules ton prix de ton rouleau avec le développement, tu dis j'en shoot 10 dans l'année, et ce prix-là, en fait, ça me fait combien d'années avant que je me rende à la même tu vois, équation que mon numérique. Et tu te rendras compte que tu as une couple d'années en avant de toi, si tu n'exagères pas sur la prise de vue, où tu te dis, finalement, voilà, j'ai pu shooter Leica en film avec une autre expérience, etc. Donc en vrai, sur le côté économique, ça dépend. Quelqu'un qui achète son numérique et qui le ponce, je pense que clairement, c'est plus économique. Mais quelqu'un qui change tous les 2 ans, et on en connaît des clients qui viennent, qui rachètent les nouvelles lentilles, les nouveaux trucs, je suis pas sûr que ce soit plus économique, finalement. Ouais. Mais bon, là, le film a beaucoup augmenté, donc l'équation, il faudrait que je la recalcule. T'es d'accord, Thomas? D'ailleurs, en termes de prix, pour les gens qui ne connaissent pas du tout et qui sont familiers qu'avec le numérique, quand tu achètes aujourd'hui une caméra argentique, combien ça peut coûter entre le rouleau et ensuite comment on appelle ça, l'impression? Mais déjà les appareils photo. Déjà juste l'appareil photo argentique, si on ne parle pas d'appareils photo en métal et tout, les Nikon d'ancienne génération, etc. Enfin, tu sais, les vieux modèles. Aujourd'hui, tu peux trouver des petits appareils à 80 pièces, 75 $, même des fois un peu moins cher, qui font très bien la job et qui font une qualité incroyable. Tu prends ensuite ton film, c'est à peu près entre du noir et blanc, je sais pas, 10-12 $ jusqu'à peu près 42 $ pour un film couleur, par exemple. En ce moment, on en a à 40 $. C'est incroyable. Et suite à ça, une fois que tu as acheté tes 36, en espérant qu'ils soient bien shootés, tu emmènes ça chez un développeur. À Gosselin, par exemple. Et donc là, il se passe un délai, etc. C'est 15 pièces en général pour faire développer, entre 10 et 15 $ suivant les places. Et après ça, tu as une version numérique parce que c'est scanné. Et avec cet équipement-là, tu te situes où par rapport aux gens qui shootent de l'argentique versus si tu avais un appareil numérique et tu te donnes un exemple tout à l'heure, tu as dit ça prend 1500 $ à peu près pour avoir un appareil numérique puis correct pour faire de la photo. C'est quoi les tranches de comparaison là, en argentique? Ouais, pas en qualité, mais en termes de budget. Est-ce que parce que tu as dit 80 $ pour acheter un appareil photo. Après 80, là, mettons, on va être un peu plus réaliste. Là, 35, et là, les prix ont beaucoup augmenté. Mais là, en ce moment, on a il y a quelqu'un demain qui va venir me l'acheter. Non, je sais pas. Une FM2. Un super bon boîtier Nikon à 450 $. OK? Ça, c'est un boîtier qui peut... Écoute, regarde l'âge qu'il a. Il est plus vieux que moi. Non, peut-être pas, mais ouais, peut-être. Faudrait regarder. Mais bref, c'est des caméras qui durent extrêmement longtemps. Après, tu te pognes une 51.8, tu peux en trouver pour 80 balles, mettons une bien clean. Donc là, allez, on va dire 500. 500 boules, puis tu as une bonne caméra. Après, tu as dit quoi? Donc, on va dire même couleur, tu en as à 15 balles quand même. On va pas abuser. 20 $, mais 20 $. Allez, 20. On compte 20, plus le développement 15, on est à 35, c'est ça? Donc, 35 pour 36 photos. Donc, tu as à peu près $1 la photo finalement. On est d'accord? Fait qu'on va faire 1500 divisé, moins 500, le prix de notre caméra. Donc, ça fait 1000, divisé par 35 du coup. Et on va voir combien de sorties photos? 28. Ça fait 28 rouleaux. Tu fais pas 28. C'est pas tant que ça, hein. Sorties photo. Mais ok, je change d'avis. Mais sur un an. Ouais, mais est-ce que sur un an. Sur un an, mais est-ce que c'est une relation exclusive? Est-ce que quand tu fais de l'argentique, tu fais pas de numérique ou comment ça se passe? Moi, je pense que la combinaison. Non, moi, je fais les deux. Je dirais même que quand je veux faire un truc un peu plus professionnel, même si, attention, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, je vais utiliser plus le numérique
que l'argentique, même si on peut très bien faire du professionnel avec de l'argentique. Ouais, ça fait du C'est sens. juste que du coup, tu sais, tu as une sûreté. Une sûreté de, OK, j'ai ce qu'il faut, j'ai tout dans ma carte mémoire. OK, ça va peut-être cramer dans ma carte mémoire, mais au moins, c'est plus facile de voir ça dans mon boîtier, je peux checker et tout. Là, si tu fais de l'argentique, bah, tu as l'épée de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête. Tu te dis, on verra au développement. Si on me le développe bien, si on me le casse pas au transport, si c'est pas perdu. Donc, il y a plein de si avec l'argentique. Donc, il y a une sûreté un petit peu plus avec le boîtier, je dirais. En fait, tu vois, moi j'en parlais beaucoup avec Robert à l'époque, donc qui a grandi avec l'argentique, il l'a enseigné, il a travaillé en tant que professionnel avec l'argentique. Lui, le numérique, c'était ça, c'était incroyable. Jamais, il me l'a dit, jamais Julien, je retournerai à l'époque, me faire chier avec les produits chimiques, les machins, ça me défonçait les doigts, les trucs. Donc pour lui, en fait, qui avait connu cette friction technique, il voulait passer sur du plus simple et clairement numérique, je pense, c'est plus simple. Mais pour nous, par exemple, tu vois, on est des enfants du numérique, même si quand on était jeune, on a connu un peu l'argentique de nos parents. Globalement, moi, j'ai toujours fait de la photo en numérique, jusqu'à ce que finalement, spoilé par la simplicité de la chose, tu cherches autre chose en fait. Tu cherches toujours une expérience qui est différente. Et j'ai voulu me confronter à une certaine sobriété finalement technique. Et pour me retrouver dans une situation où je serais amené à être plus créatif, à mieux comprendre aussi les choses, la photographie, la lumière, etc., ben c'est là que j'ai commencé à faire de l'argentique, moi. Et je reviens sur le truc que tu disais au début, Thomas, par rapport au rendu. Même si je pense qu'aujourd'hui, on peut mimiquer très bien le rendu, le fait même de le choisir avant d'avoir pris la photo, ça pour moi, ça n'a pas de valeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est extraordinaire de dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux shooter en couleur? Est-ce que je veux shooter en noir et blanc? Dans quelles conditions de lumière? Parce que le rouleau que tu vas acheter, c'est pas le même. Donc tu penses à ces choses-là avant. Donc tu as beaucoup plus d'intention dans ton travail que quand tu shootes en numérique, tu t'en fous un peu, tu shootes en RAW, ISO automatique, bam, bam, bam. Et puis après, beaucoup plus tard, on verra. Pas forcément. Mais Là, avoue que la tentation est grande. Tu compares deux extrémités, mais je veux dire, est-ce que c'est pas plus du bruit qu'autre chose, en fait? Plutôt de focuser sur le côté créatif? Je sais pas, je me suis. Justement, c'est plus, je trouve, créatif de choisir l'argentique pour le coup. Parce que je vais m'imposer en fait de choisir un truc suivant les conditions, etc. Et de travailler mon image en fonction de ce que j'ai choisi initialement. Donc, c'est-à-dire que c'est au cours de la journée. Limité, du coup. Bah oui, mais c'est ça. Mais du coup, je vais devoir trouver une solution. Je vais devoir me déplacer, bouger et pas être là avec mon zoom 18 350 000 et faire. Ça n'a rien à voir. Je vais bouger pour aller chercher ma lumière parce que je sais que je suis à ISO 400. Je ne vais pas pouvoir monter mes ISO. Donc, je vais aller dans un endroit où il y a un peu plus de lumière, plus éclairé. Je vais sortir je sais pas, tu vois. Et là, ta créativité est limitée par la contrainte que tu t'es auto-donnée à cause du boîtier, ce qui est dommage. Parce qu'en tant qu'artiste, photographe, tout ce que tu veux, si dans ta tête, tu as envie de shooter un truc en particulier, eh ben, tu vas peut-être pas pouvoir parce que les conditions, le rouleau que tu as choisi va pas te permettre de le faire correctement. C'est pour ça que j'ai deux caméras. Mais d'accord, mais quelqu'un qui sort qu'avec un argentique, il va se retrouver bloqué et pas pouvoir aller au bout de sa démarche artistique. Non, c'est sûr. À cause d'une contrainte technique. Je vais te donner un exemple. Par exemple, dans mon cas, si tu avais vu mes photos avant, moi, je shootais tout le temps autofocus, 1.4, je voulais du flou en tabarnouche. Ouais. Et un jour, j'ai dit, OK, moi j'avais un pote qui faisait du film beaucoup, il m'a dit, vas-y Julien, tu devrais vraiment tenter. OK, bon, j'ai pogné une Pentax K1000, c'est ma première caméra argentique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans mes 100 photos préférées, il y en a peut-être 3 qui ont été shootées sur mon premier rouleau. Donc vraiment, j'avais eu un ratio qui était assez dingue sur le premier film, parce que j'étais complètement allumé. Et je me suis ramassé avec une 50 f2, puis là, je commençais à shooter. Mais c'est que du focus manuel, là. Donc, je me suis rendu compte qu'à F2, en fait, c'est la merde de shooter en focus manuel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la première fois de ma vie, je me suis mis à F8 ou F11. Et là, il s'est passé quelque chose. Parce que d'un coup, je me suis dit, ah putain, mais mon sujet, je peux aussi le contextualiser. Je peux jouer sur les plans, etc. Et en fait, mais je pense que si j'étais resté en numérique, encore aujourd'hui, je travaillerais à 1.4. Mais de m'être retrouvé dans cette situation, aujourd'hui, toutes mes photos, je les shoot même en numérique à F8 ou F11 parce que j'ai découvert quelque chose. Alors, c'est peut-être un exemple, quelque chose de complètement fortuit, mais dans mon cas, la pratique argentique m'a débloqué des choses et c'est pour ça qu'on ne va pas être extrémiste. Oui, on fait exprès, on tire sur les trucs pour que le débat soit intéressant, mais les deux peuvent se servir. C'est-à-dire que, à mon avis, l'argentique, il va nourrir ta pratique photographique, tu vas être beaucoup plus discipliné.
tu vas mieux comprendre certaines choses et le numérique va te permettre d'expérimenter beaucoup plus, de pouvoir travailler dans des potentiels. Tu sais, je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en argentique que tu peux faire en numérique, par exemple. Mais tu as des pratiques aussi avec ton appareil numérique aujourd'hui qui sont proches de l'argentique aussi. Tu fais ton focus chez toi. Ben oui, mais j'aurais pas fait ça si l'argentique m'avait pas dit regarde, c'est cool aussi la limitation, le fait d'avoir qu'une 50. Alors le débat prime et zoom, c'est un peu pareil pour moi. Ouais, je pense que c'est la même chose. Le dernier mariage que j'ai fait, j'ai pris un zoom. Et je l'ai dit à ma blonde après, je dis, tu vois, finalement, j'avais des années que je n'avais pas travaillé avec un zoom. Puis avoir un zoom, au début, je dis, c'est vrai, c'est cool, je peux faire plein de trucs et tout. Mais à la fin du mariage, je dis, non, mais en fait, c'est pas fait pour moi un zoom parce que j'ai pas eu de fun. J'ai du fun avec une Je me suis pas fixe. déplacé, j'ai zoomé. J'ai pas été chercher le détail, mais le truc que j'avais pris la 50 F1 et c'est pas l'un ou l'autre. T'es au courant que même avec un zoom, t'es pas obligé de bouger la. Je sais, non, mais tu tournes dedans facilement. Et c'est comme ça que je shootais avec, mais. Je te jure, il y a quelque chose, Flo. Je peux pas t'expliquer. Ouais. Non, mais avec une petite prime, je suis excité. Avec un zoom, j'ai. Non, mais je suis comme lui, moi. Je comprends, mais je veux dire, c'est comme si vous vous imposez un choix. C'est comme s'il faut choisir entre les deux. Vous savez, l'un ou l'autre, là. C'est pas forcément ça. Puis, pour revenir à argentique versus numérique, on est d'accord que l'argentique, tu peux pas faire un projet professionnel avec ça. Si. Alors on va t'en citer un collègue. Ben oui, on a un collègue, ses clients l'a choisi de la provoque, là. Pour ça. Il shoot et il facture bien comme il faut parce que c'est de l'argentique et du Polaroid. Il fait que ça, argentique Polaroid. Et il y en a beaucoup. Il développe lui-même à la maison et tout, il choisit son truc, c'est incroyable. Il a un talent de fou. Donc on revient à un mode un peu plus artisanal, un peu plus manuel, un peu plus artistique. Ça, je comprends. Mais ces choses-là, et ça s'applique partout, dans toutes les sphères de notre quotidien, ça reste quand même, c'est niche. Mais justement, c'est ça qui fait que c'est le truc, le petit caractère. Tu sais, des fois, il y en a, ils viennent chercher une 55 Zeiss parce que je veux aller chercher l'aberration chromatique qu'elle a à mort, cette lens-là, parce qu'elle donne du caractère, tu vois. Ouais. Alors que tu as la 50 à côté qui est beaucoup plus sharp et qui clean et tout, mais tout le monde aura la même image. Mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui... Qui sont ces clients? C'est surtout ça, moi, que je me pose comme question. Qui est-ce qui va venir te dire, OK, je cherche vraiment un photographe qui a cette lentille-là, cet appareil-là. En fait, pourquoi tu le fais pas toi-même? Tu as l'air d'avoir les connaissances pour le savoir. Mais des WordPress ou des gens qui ont un œil artistique. Non, il y a des gens, ouais. Tes clients, quand tu leur... En fait, c'est la démarche. Et je pense, tu vois, que le numérique, pour aller sur... Quand tu parles d'artisanat, je trouve ça intéressant parce qu'avant, la photo, c'était vraiment un métier. Tu vas me dire, c'est toujours un métier. Mais aujourd'hui, je connais plein de gamins, ils ont un Kodak, qui sont capables de faire des mariages. Et puis même dans la notion, déjà, la photo a toujours dû se battre pour... D'ailleurs, pour ton mariage, je connais un enfant. Non, c'est vrai. On revient à l'épisode des enfants influenceurs, là. Non, c'est ça. Exact, il sort de là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que déjà, la photo, tu sais, c'est un médium qui a toujours dû se battre pour avoir sa place en tant qu'art. Pour rester. Non, mais pour avoir sa place en tant qu'art. On disait, tu vois, on remonte à l'époque des pictorialistes, ensuite la street photographie. Juste, on n'est pas tous d'accord pour dire la photo, est-ce que c'est un art, tu vois? Et je pense que le numérique, ça n'a pas aidé. Parce qu'en fait, on est justement dans une simplicité de production que n'importe qui, ils sont là, ils font des contrats, des fous. Tu sais, s'ils ont des contacts, c'est bon. Mais désolé, à l'argentique, ça marchait pas comme ça. Mais ça, c'est l'évolution. C'était réservé, fallait connaître ton shit, fallait avoir tapé 10 000 photos où tu t'étais... Le côté historique, c'est plusieurs arts sont passés par là, puis le cinéma le vit en ce moment. Avec un iPhone, maintenant, il y a des films qui sont tournés. Je veux dire, c'est des techniques qui doivent évoluer avec le temps. Moi, ce qui me dérange en ce moment, c'est que du jour au lendemain, tous les petits-enfants là, qui ont des comptes Instagram, qui shootaient avec du numérique, bah, ils ont tous mis un appareil argentique sur Instagram, puis tous shootent avec Ouais, ça, c'est un truc qui me saoule un peu. Et ça me dérange parce que ça vient chercher le côté trendy. Ouais, ça, et plus plaisir. Moi, j'ai shooté avec de l'argentique quand j'avais 7 ans, hein, parce que mon père avait un Pentax. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la photo. C'est comme ça que j'ai appris que je suis limité en nombre de photos. Je suis limité, le petit flash, tu sais, c'est un cube que tu mettais dessus, puis tu prenais ta photo. J'ai appris avec ces contraintes-là. Mais c'est tellement plus simple. Et là, tu peux en parler avec votre client, l'ancien photographe de la presse, qui est un de vos clients chez Gosselin. Bernard Brault. Ouais, Bernard Brault, tu peux lui parler de ça. Moi, j'ai écouté un épisode de podcast où il expliquait en fait la contrainte qu'il y avait, parce qu'à l'époque, il suivait René Lévesque, ancien Premier ministre du Québec, pour faire des photos. Et il se battait pour faire la photo, le cadrage, et courir jusqu'au bureau pour faire le développement, pour que la photo soit publiée dans le journal. C'était tellement contraignant. Et le jour où le numérique est arrivé, sa carrière a complètement changé. Donc là, on revient un peu à l'exemple que tu disais au début, les gens qui ont commencé avec l'argentique et qui maintenant trouvent une facilité
Je vois un côté artistique. C'est comme un peu le retour vers le 45 tours ou le... Je sais pas si la comparaison est correcte, mais les gens qui vont chercher de la microbrasserie versus de la bière brassée, commerciale, c'est un petit côté un peu plus artistique, un peu plus niche, un peu plus raffiné, mais comme chaque truc raffiné, tu as toujours des gens qui veulent se rapprocher un peu de ce côté élitiste un peu, et on a de plus en plus, et je trouve que c'est moins pertinent. Non, c'est sûr, après il y en a de plus en plus, mais quand tu shootes avec l'argentique aussi, tu peux aller chercher aussi une qualité qui va être bien supérieure à du numérique. Hein. Tu sais, on parle depuis tout à l'heure, on dit oui, mais c'est moins bon, machin et tout, mais c'est pas forcément vrai. J'ai beaucoup de mal avec ça en fait. Bah, je te prête ma Bronica, elle éclate ton numérique que tu as chez toi. Non, c'est sur le bas. En qualité d'image, tu peux scanner à 200 mégapixels dessus sans problème. Hein. Mais ça me fait penser l'année dernière à un podcast, j'ai plus son nom en fait, l'ancien photographe d'Obama en fait. Tu dois le connaître peut-être. C'est-tu celui qui a fait plusieurs présidents, qui reste à la Maison-Blanche et tout? Non, je sais pas. Mais je sais que c'était le photographe officiel d'Obama et c'est un photographe, genre, le mec est passionné et tout. Et il shootait à l'époque entre l'argentique et le numérique. Et l'année dernière, dans un des podcasts que j'écoutais, il expliquait en fait les contraintes qu'il y avait et comment il a développé ses skills, comment il est devenu beaucoup plus technique avec l'argentique et qu'aujourd'hui, sur un appareil numérique, il s'éclate aussi bien qu'avec l'argentique parce qu'il utilise les mêmes techniques. C'est comme s'il y a un argentique, puis il s'en fout c'est quoi qui est devant lui. Ce qui compte, c'est tout ce qui est autour en fait de la photo. Et c'est là où il met son focus, c'est là où il met son énergie. Donc, ça, je pense, c'est vraiment l'objectif ultime, c'est de te dire qu'en tant que photographe, toi, tu es un artiste et tout ça, ça reste des outils qui sont à ta disposition. Ouais. Et tu vois, je pense qu'il y en a qui sont plus appropriés dans certaines conditions et d'autres, après, il y a le côté fun, il y a le côté projet. Bah, c'est pour ça que j'ai dit, toi, tu te mets ces contraintes-là même avec ton appareil numérique, en fait. Donc, c'est pas forcément l'appareil en soi, c'est un mindset, c'est pas une technique, mais je veux dire, c'est ta façon d'être, comment tu veux que ta photo sorte, comment tu la vois. C'est ça, il y a ce côté surprise qu'il n'y a pas dans le numérique, ça c'est impossible. Tu vas faire une photo comme la personne qui a acheté le même boîtier 10 minutes avant ou qui aura acheté dans un an le même boîtier, il fera la même photo que toi. Alors que là, je vais acheter un film, ok, je vais choisir, ok, plus ou moins de grains pour celle-ci, ok, je vais prendre celui-là, plus ou moins de grains suivant les marques, parce qu'il y a une marque qui aura moins de grains, l'autre qui aura plus de grains, Kodak on sait que c'est meilleur, machin, c'est plus sharp, etc. Puis tu en as des fois où tu vas tomber sur des films qui sont périmés. Du coup, tu vas aller chercher ce film périmé parce que tu te dis, ok, ça va me donner peut-être un effet, etc. et tout. Je vais peut-être avoir un truc. Et il y a des gens qui nous demandent en magasin d'avoir si on a des périmés en stock. Adobe AI. Tu dis, non, c'est pas le même rendu. Il y a quand même, avoue qu'il y a quand même la lens qui vient chercher quelque chose. Tu sais, les anciennes lens. Il y a un côté surprise. Tu prends une 50-1.8 aujourd'hui Nikon et tu prends une 50-1.8 qui est Nikon de l'époque, t'as pas le même rendu. Non, une D, là, une AF. Ouais. T'as un petit rendu un petit peu, je sais pas. Aujourd'hui, les gens mettent des filtres promistes pour avoir de la douceur dans l'objectif parce qu'on est rendu qu'on a des optiques trop sharp. Donc, il y a ce côté-là. Mais sur le côté surprise, moi, j'aime bien ce que tu dis. J'appelle ça un peu l'effet cadeau de Noël, tu vois. C'est-à-dire que imagine, ta mère t'accompagne, on est tous des enfants. Là, t'as des flocons dans la photo. Non, mais imagine, tu arrives et puis ta mère, elle dit, bon, tu veux que je t'achète quoi pour Noël? Puis tu lui montres, là, je veux ça. Ok, parfait, elle le prend. Tu sais déjà ce que tu vas avoir. Le fun n'est pas le même, je m'excuse. Alors que si tu as demandé plein de trucs, bon, je sais pas si mon parallèle il va fonctionner longtemps, mais imagine que là, tu reçois un cadeau. En fait, tu comme, tu vois, tu y penses toute la nuit. Tu sais que tu l'as shooté et tu attends juste de voir le résultat. Exactement, mais tu te dis dans ta tête, cette photo, elle est incroyable, je crois qu'elle est dingue. Complète. Et ben moi, je peux te dire qu'il y a des photos que j'ai eues. Après un moment, c'est pour ça que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais je laisse tout le temps mes rouleaux longtemps avant de les développer. Et il y a des photos, j'ai dit, mais merde, j'ai dû me tromper quelque part. Genre, c'est pas mon rouleau, tu vois. C'est des photos, je les reconnaissais même plus, je les avais oubliées. Et il y en avait, j'étais vraiment content de les avoir prises. Donc, il y a un effet surprise. Et d'autres, j'étais déçu des fois, mais ça m'a permis au moins que cette image, pendant un certain temps, dans ma tête, elle était bien. En numérique, je l'aurais effacé tout de suite. Mais là, pendant un moment, j'ai eu le plaisir de me dire, ah ouais, j'avais capté un truc et tout. Bon, ça a mal rendu, mais c'est pas grave. Mon plaisir, il était là quand même pendant un certain temps. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais là, j'ai l'impression, avec ce que vous dites, qu'il faut avoir des connaissances de fou en photo pour aller choisir son rouleau, savoir que tel ISO, tel grain, telle couleur, tel machin, pour avoir tel rendu. Quelqu'un qui débute, comment tu veux qu'il sache tout ça, en fait? En fait, c'est ça que je trouve que finalement... c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de puristes et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, l'argentique, moi, tu sais, un peu les genre les élitistes. Ils veulent pas passer au numérique, c'est hors de question pour eux et tout. Peut-être aussi parce que justement c'est la seule manière de se retrouver et rester dans la photo sans qu'il y ait trop de monde et que tu sais, je me dis ok, il faut connaître la photo pour faire ça. Ah mais je m'excuse, il y a des gens qui font des photos très distinctes, qui ont une signature, ils shootent avec des 5D marque machin. Je veux dire, tu
peux aller chercher. L'argument, je trouve qu'il n'est pas forcément valide parce que tu peux aller chercher une signature genre distincte avec du numérique aussi. Donc, Mais en fait, c'est juste que c'est plus facile d'aller chercher du cachet et chercher vraiment d'être un style avec l'argentique vs avec un numérique. Et aujourd'hui, donc ça veut dire, pardon, excuse-moi, que c'est l'aspect technique qui va faire la qualité de la photo et non pas la composition et l'image en tant que telle. Je pense que ça l'a toujours été. Ah non, parce que je sais pas, une émotion véhiculée dans le regard de quelqu'un quand tu le prends en photo, que ce soit du numérique ou de l'argentique, c'est ce but-là que tu vas chercher, c'est l'émotion, c'est l'instantané, c'est un truc. Si tu me dis que c'est parce que le gars il a utilisé tel boîtier argentique avec telle lentille et telle pellicule que la photo elle est cool, bah je sais pas, je trouve ça nul, quoi. Non, pas forcément, mais d'avoir fait les bons choix. Parce qu'on sait tous faire de la photo, on fait tous de la photo avec des téléphones aujourd'hui, mais il y en a combien, si je prends le téléphone de quelqu'un qui n'est pas photographe dans ma famille, sur 1000 photos, je vais en jeter combien? VS, si je connais un petit peu, je connais les réglages et tout, j'ai les compositions, mais si etc. Si tu connais les réglages avec ton téléphone, tu vas faire des jolies photos aussi. Non, mais après, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais pour moi, il y a peut-être un côté fierté, en fait. C'est ça que tu veux dire? À mon avis, une bonne image, on est d'accord. Une bonne image, c'est une bonne image. Une mauvaise image, c'est une mauvaise image, peu importe avec quoi tu l'as shooté. Mais il y a une fierté quand tu es capable de faire toi. Tu étais dans un processus qui était plus complexe et tu as réussi à avoir l'image bien exposée, en focus et tout. C'est ton kiff perso. Oui, les gens qui vont l'avoir, ils le savent pas derrière. Ils en savent rien et c'est pas intéressant qu'ils le sachent de toute manière. Mais je pense que ça, en numérique, je m'excuse, mais... Tu te mets en priorité à l'ouverture, voilà, boum, correction d'exposition. Mais t'es pas obligé de faire ça. Tu peux choisir de faire full manuel sur un boîtier numérique. Mais full manuel, mais t'as quand même des pauses mettre partout. Je veux dire, t'as l'autofocus. Toi, est-ce que vraiment je te mets une A7 IV dans les mains, tu vas me dire, vas-y, je vais shooter en focus manuel. Et encore là, t'as le focus picking. Mais bien sûr. Tu désactives le zoom. Si c'est mon kiff, je peux le faire. C'est ça le truc. Moi, c'est pas mon truc, mais toi, tu peux tout désactiver si t'as envie. Et c'est ce que tu fais déjà. Non, mais oui, mais je l'ai essayé, mais c'est pas le même plaisir. Et donc c'est l'expérience plus qu'autre chose. C'est ça, l'expérience. Donc tu t'en fous de. Ça fait une heure qu'on dit ça. Non, mais je sais bien, on tire un peu le truc exprès. Mais pour revenir à l'exemple de Florian, ça veut dire que tu t'en fous de capturer l'émotion. C'est ça. Comment, c'est la pratique. C'est comment j'ai réussi à capturer. En fait, un exemple très très débile, c'est courir un 100 mètres ou un 100 mètres haie, tu vois. Tu te mets des barrières et des machins pour dire que il y a des gens qui courent le 100 mètres. Ok, on l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? On va mettre des barrières, puis on va quand même réussir l'objectif. Tu vois, il y a un côté élitiste, un côté, je sais pas. Et pour quelqu'un qui débute, est-ce qu'on apprend plus vite avec du numérique? Je suis content que tu aies un gentil petit clin d'œil. J'attends ta réponse. Il m'a tendu la perche parce que là, j'attendais. J'ai dit comment je vais le plugger, mon truc. Mais on en parlait avant que tu m'as dit que tu voulais faire cet épisode. J'ai eu un client qui est venu et il me dit j'ai vraiment une question. Il me dit qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est. Comment c'est quoi il a dit la question? Est-ce qu'on apprend plus vite? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on apprend plus vite sur du numérique ou est-ce qu'on apprend plus vite sur de l'argentique? Et j'ai dit, putain, c'est une bonne question. Laisse-moi y penser. Est-ce que tu apprends sur le numérique? C'est ça la question. Moi, ce que j'ai répondu, j'ai dit, à mon avis, tu apprends plus vite sur le numérique, mais tu apprends mieux sur l'argentique. Ouais, c'est exact. Parce qu'en numérique, vu que tu as justement. Là, moi, j'ai dit, on le voit même, et Robert me l'avait confirmé, il disait, les élèves, ils sont de plus en plus. Leur apprentissage, leur courbe d'apprentissage est de plus en plus rapide. Parce qu'en fait, entre le moment où tu déclenches et tu vois ton image, si tu veux, le chemin neuronal, il se fait tout de suite. Tu dis, oh putain, j'ai foiré mon expo, je le vois de suite. Donc, tu rechanges le réglage et tu peux faire des micro-ajustements jusqu'à ce que tu aies la photo parfaite. En argentique, tu n'as pas ce luxe-là. Donc, tu devais prendre... C'est pour ça qu'à l'époque, tous les photographes, le conseil numéro 1, ils disaient tu dois avoir un petit carnet avec toi parce que tu notais tout. J'ai shooté à tel ISO, tel machin, tel truc. Et après, 3 semaines plus tard, tu regardais ta photo. Alors, tu dis page 27. Qu'est-ce que j'avais? Ah putain, j'avais fait ça, quel con. Ça marche pas. Là, c'est fucking plus long, tu vois, d'apprendre. Mais par contre, en argentique, je pense que vu que tu peux pas... Tu n'as pas la béquille technique... Tu es obligé de comprendre de ouf la lumière, ton posemètre, tu peux pas trop te fier dessus, donc tu dis ok, comment ça marche, il faut que j'ai la lumière dans le dos et tout, mon ISO, mon truc. La notion d'ISO, il y a plein de gens qui sont perdus avec ça, mais si tu as shooté du film, tu sais c'est quoi l'ISO? Puis c'est ça, la photographie, c'est quoi? C'est comprendre son image ou c'est juste faire de la photo? Les deux. Parce que dans ce cas, c'est juste faire de la photo, prends ton téléphone, sors-le de ta poche et fais ta photo, quoi. Non, mais c'est là où on fait la distinction entre ceux qui veulent capturer des moments en faisant abstraction sur la technique et sur l'appareil, versus ceux qui ont besoin de savoir que cette photo, elle a été prise avec des conditions contraignantes, machin et tout ça. C'est juste un mindset différent. C'est juste qu'aujourd'hui, encore une fois, je répète la même chose, c'est un peu chiant de voir que tout le monde a envie de faire de l'argentique juste parce que c'est trendy et parce que c'est cool, tu vois.
Mais ça, c'est l'histoire de tout. Et Hein. il y a un truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est des fois le feeling de retrouver certaines choses, certains bruits aussi sur l'argentique. C'est lourd, tu le prends dans les mains, tu sens que tu as un vrai boîtier, tu sens que tu casses le sol si c'est lui qui tombe, tu vois, c'est pas l'inverse. Tu crains tu craques ton truc, ça fait un beau bruit et tout machin. Ouais, et puis là, t'arrives, t'es avec ton Sony. Ça, c'est 100% hipster. Tout ce que tu décris depuis 2 minutes, là, pour moi, c'est je sais pas. Peut-être que moi, ça crée pas chez moi la même émotion. Là, je vais essayer un parallèle qui est peut-être pas bon du tout, mais c'est comme les gens qui conduisent avec une voiture automatique et une manuelle. Tu peux kiffer, aller sur circuit, conduire une manuelle, aller vite, machin, tout ce que tu veux, une voiture de course, ou tu peux, dans ta vie quotidienne, adorer genre conduire avec une automatique, ne pas t'embêter et faire tes trajets comme tu veux, partir en vacances, machin, avoir le confort, la qualité de conduite d'une automatique et de temps en temps te faire un petit kiff. Mais au quotidien, ça va être plus de contraintes et relou d'avoir une manuelle, surtout pour les plus jeunes maintenant qui sont habitués qu'à ça. Donc, je sais pas, je le vois un peu comme ça. Moi, j'ai pas envie... C'est un bon parallèle. Genre, si je pars en vacances, là, j'ai pas envie d'avoir un boîtier argentique parce que je veux capturer plein de moments différents et les regarder après, quitte à faire du tri si j'ai pas tout qui est bon, tu vois, mais j'ai pas ce feeling là de vouloir me dire si ok, j'ai que 30 photos, il faut que je choisisse, attends. Donc peut-être que je vais me priver de faire cette photo là parce que vu que j'en ai que 36, peut-être que j'aurai plus de photos à prendre plus loin. Donc si je fais tout maintenant et que j'en ai plus après, comment je vais faire? Bah achète une carte mémoire de 2 gigas, c'est tout. Non, sur de l'argentique, hein, je parle. Je vais aller dans ta métaphore du voyage. Si ton voyage, c'est d'aller, par exemple, même en Ardèche, je me rappelle qu'à l'époque, je conduisais en Ardèche, t'as des belles routes. Et en fait, tu vois, tous mes potes qui taquinaient un peu le volant et qui aimaient bien conduire, ils me disaient, mais jamais j'aurai une automatique parce que j'ai trop de plaisir à changer mon truc. Donc, en fait, le voyage, c'est quoi? C'est la destination ou c'est le chemin? Donc, si dans l'image, est-ce qu'effectivement, c'est l'image qui t'intéresse ou est-ce que c'est le processus qui m'a amené à l'image qui m'intéresse? Et je pense que dans l'argentique, il y a un peu plus de plaisir dans le processus. En tout cas, pour moi, à titre personnel. Non, mais d'accord, mais il y a la frustration de ne pas pouvoir shooter autant que tu le souhaites. Si tu pars avec un nombre de tu pars en vacances ou tu pars en hein. vacances faire des photos ou tu pars profiter de ton voyage et ramener des photos. Honnêtement, moi, c'était une bénédiction parce que j'étais boulimique de la photo en numérique et en argentique, ça m'a forcé, et encore aujourd'hui, hein, franchement, si ma blonde, elle va laisser un commentaire, elle va dire ta gueule, Julien, tu fais beaucoup trop de vie. Parce que sur le mariage, elle m'a dit, au début, elle avait l'impression d'avoir fait beaucoup plus de photos que moi. Elle était comme, mais j'ai pas la même discipline que toi et tout. Puis en vrai, j'ai fait genre 4 fois plus de photos qu'elle. Donc, je suis pas une référence, mais quand je shoote en film, c'est sûr que je peux pas me permettre. Et en fait, pour moi, c'est libérateur. Et même sur toute ta journée, tu peux prendre qu'une image, mais cette image-là, tu vas tellement la bichonner, tu vas tellement prendre le langue parfait, alors qu'en numérique, tu te serais pas posé de questions. Ouais, alors ça, je comprends, mais parfois, tu sais, il y a, je sais pas, un enfant qui court et tu trouves le truc trop bien. Ah bah, le temps que tu sortes, que tu allumes ton appareil, que tu fasses tes petits réglages, je parle pas dans le micro, le temps que tu fasses tes petits réglages et que tu shootes l'enfant, il est parti l'enfant, tu vois. Alors que t'aurais pu aller super vite, prendre une photo et capturer un instant sympa. Je te montrerai des enfants qui courent en argentique, j'en ai photographié plein. Bah peut-être, mais parce que t'as eu de la chance de les avoir au bon moment. Non, mais t'es prêt quand même. Désolé, mais peut-être que tu auras tellement d'opportunités avec un argentique. Non, t'es prêt. Moi, quand je sors en argentique, je suis tout le temps craqué, donc je suis prêt à shooter. Non, mais c'est vrai. Tout le temps en crack, il est déjà prêt. Donc, en gros, il n'y a pas d'histoire de faut que je le fais, est-ce que ce sera bon, est-ce que c'est assez et tout. C'est j'appuie, ça part. Donc, oui, des fois, en argentique, tu te retrouves à avoir des photos qui ont été prises parce que tu as touché avec ton doigt, ton machin et tout. Mais là, tu t'es déjà prêt. Et après, tu sais que tu as ton film, c'est 400, donc tu es en journée. Même ta caméra numérique. Est-ce que tu changes vraiment tes réglages quand tu as un boîtier numérique vs un argentique? Non. C'est la même chose pour les deux. Et si ça se trouve, le temps d'allumage de la caméra numérique je pense te ferait manquer la photo. Plus long avec le numérique. Non, quand même pas. Test, je suis sûr que je suis plus rapide. Ah, quand même pas. Si j'ai craqué et je suis prêt, j'ai juste à faire clac. Il faut que tu l'allumes en plus et que tu fasses clac. Craquer, mais ça va à l'encontre de ce que vous dites ou de prendre le temps de faire la photo qu'il faut. La photo, parce que justement, vous allez à l'encontre de ce que vous avez dit. Non, on essayait de déconstruire. Là, tu viens de faire une photo rapide que tu as forcément foirée, alors que tu es en train de dire que. Non, mais un problème qu'on a tous vécu en argentique, c'est que tu te dis. Je précise aux auditeurs, on exagère les conversations. On est toujours amis, il n'y a pas de problème. Non, mais en argentique, déjà une question que tu te poses tout le temps, est-ce que j'ai bien craqué le truc ou pas?
Est-ce que ça fait le bruit que ça fait. Est-ce que je suis sur la nouvelle photo ou est-ce que j'ai tourné C'est vrai depuis que moi, c'est mon traumatisme. Je suis tout le temps comme ça. mais ça, c'est combien de photos on a raté juste parce que on a mis par-dessus celle d'avant. Ça fait une double expo, justement. C'est un truc, c'est une surprise, encore une fois. Bah, peut-être que tu n'auras pas l'enfant qui court, tu vas avoir juste sa cheville, mais tu auras l'expérience de prendre la cheville du gamin qui court, tu vois. Non, mais tu sais, par exemple, regarde, tu pars en voyage. Moi, je suis parti à Banff. J'ai fait, je crois, 3000 photos, un truc comme ça, avec mon Sony. Mais je me dis, au final, des photos que j'aime vraiment, j'en ai peut-être quoi 20 que j'ai retouchées. T'étais pas obligé Que j'ai retouchées pour pouvoir les imprimer et tout. Mais je me dis, en fait, est-ce que dans ces 20 endroits, j'aurais pu enlever toutes les autres photos et dans ces 20 endroits, faire la même photo? Oui, j'aurais pu. Et t'aurais peut-être regretté aussi de pas avoir pris la bonne photo. Mais c'est pas grave, j'en aurais 18. Dans la 18 de d'autres endroits, pas cet endroit-là. Bah, c'est pas grave, je retournerai, je referai le bon truc. Moi, je suis 100% d'accord avec vous, tout ce que vous dites, le côté créatif, artistique, machin. La partie que je comprends pas, c'est par rapport au nombre de photos. Moi, je trouve que c'est une contrainte incroyable. Ouais. Parce que tu te limites. En fait, c'est pas tu te limites. Tu t'introduis un risque considérable de pas avoir la bonne photo. Oui, mais après, regarde, dans la vie, on a trop de possibilités. À quel moment ça te rend heureux d'avoir trop de possibilités? Regarde les enfants qui peuvent tout faire. Je vais partir dans un autre parallèle. Quel est le risque d'avoir trop de photos à prendre? Aucun. C'est juste moi, je le vis mal. Si je peux shooter à l'infini, mais j'ai envie de tout shooter. Mais c'est pas vrai, Julien, t'es pas obligé. Tu peux t'autodiscipliner et prendre que les moments qui t'intéressent. C'est de la discipline. Oui, mais la discipline, des fois, tu peux... Alors, tant mieux pour vous, les gars, si vous avez de la discipline. Mais moi, des fois, j'ai besoin de me auto-hacker et je me mets dans des situations où je me force à avoir une discipline. Achète-toi une petite carte mémoire, comme ça, t'as pas autant de photos à prendre. J'ai déjà fait ça. Et ça marchait. J'ai mon meilleur ami, c'est ce qu'il faisait en France. Au bout d'un moment, il a dit, OK, pour réduire le nombre de shoots que je fais à un mariage ou des trucs comme ça, il a dit, maintenant, je me force à faire le cadrage. Donc, il ne recadrait plus. C'était cadrage, ce qui voit à l'écran, ce qui sort, c'est ça. Si elle est de travers, poubelle. Ouais, mais c'est la même discussion que les gens qui vont retoucher leurs photos après, avant. Et en vrai, c'est logique. Je veux dire, tu dois pas recadrer normalement ton image. C'est ce que tu vois que tu as pris, c'est comme ça. Genre, moi, le plaisir que j'ai quand je prends une photo, c'est que je vois un beau paysage avec mes yeux, j'en profite, je grave ça dans ma mémoire et j'ai envie d'avoir quelque chose qui va me rappeler cette mémoire-là de plus tard. Donc, j'essaie d'avoir quelque chose qui va représenter ce que j'ai vu en vrai, tu vois. Ça s'arrête là. Moi, je suis daltonien. Quand je vois des couleurs, je deviens fou, là, mon cerveau, il est en excitation. J'essaie de reproduire la même chose, que je sois capable de revoir ça après. C'est vrai que t'es daltonien, ça fait 3 fois que tu nous en parles. Mais tu vois, moi, j'aimerais savoir comment tu vois. Moi, franchement, j'ai fait beaucoup d'argentique, mais je fais pas partie de ceux qui vont défendre l'argentique aujourd'hui. Tu vois, au moins, avec l'argentique, tu sais c'est quoi le réglage, quoi. Ouais, mon père, avec un boîtier, j'avais un appareil photo. Canon, c'est pas la même couleur, c'est pas la machin. Tu sais que ton Ilford, c'est un Ilford et puis that's it, quoi. Ça veut absolument pas dire que des gens qui ne font que du numérique ne savent pas faire leur réglage. Faut arrêter avec ça. Ouais. Non, mais on n'a pas dit ça. Non, mais vous êtes quand même en train de dire que si tu fais l'argentique, c'est sûr que tu sais faire tes réglages parfaitement, mais ça veut pas dire que les gens qui font du numérique ne savent pas le faire. Non, on a dit qu'il y avait une fierté à travailler avec un équipement qui... c'est les gens qui utilisent un argentique ont un fort ego, tu vois. Est-ce que tu es fier de faire un beau créneau ou tu es fier d'appuyer sur le bouton parc? Alors là, j'en ai rien à foutre du moment garé. Dès que je fais un beau créneau, que je me suis mis dans un endroit où il y a ça, j'ai pas touché les voitures, je fais OK. Je suis pilote. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre en vrai? Du moment que t'es garé, Abdel. T'es d'accord? Je t'en fous. Je m'en fous complètement. Moi, j'aime bien le créneau, j'avoue. Non, j'aime bien le créneau. C'était comme ça. C'est deux états d'esprit différents. C'est un truc de personnalité, en fait. Tu mets ton petit truc là sur la coude. C'est bon. Non, mais ça revient à l'idée qu'on ait des profils différents, en fait. On a des. Mais j'aime bien, là, tu l'as résumé. Tu as dit tout à l'heure, c'est le chemin versus la destination. Il y a des moments où est-ce que le chemin est important, des fois le chemin n'est pas important. Puis, Après, ça ne veut pas dire que quand je shoot en numérique, j'ai pas de plaisir à faire mes photos. Ah bah non, mais c'est juste que j'ai pas de barrière technique pour faire ma photo. Genre, si je veux faire un time-lapse ou si je veux faire un shoot en rafale, c'est un challenge pour avoir le battement des ailes d'un oiseau, je sais pas quoi, dans telle ou telle position, je peux essayer de le faire. Si je le fais en argentique, au moment où j'appuie, ce petit bonheur la chance, peut-être je l'aurais pas, tu vois. Peut-être. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on a des données sur le côté écologique, entre... c'est l'enfer. Ouais. L'enfer. Tu parles de l'argentique? Oui, c'est l'enfer. Okay. C'est quoi comme produit qu'on utilise aujourd'hui? Chimie. Ouais. Ouais, mais des produits chimiques. Il y a même de la gélatine sur les films pour stabilisant. Donc les personnes véganes en fait peuvent pas jeter du film. Vraiment.
Ok. Bon. Je connais plein de vegans qui shootaient du Ouais, film puis les et qui ont caméras arrêté jetables aussi, parce hein. qu'ils se sont rendus compte de ça. Caméra jetable, c'est une catastrophe. Ah, je aussi. sais que les produits à l'époque, les produits chimiques, là, Ah, c'est dégueulasse. ça brûlait, c'était pas forcément. Mais bon, après, numérique, on s'entend, hein, c'est pas non plus. Ouais, il faut c'est pas- Oui, c'est ça. Tout, je pense- tout est polluant. Hein. Ouais, mais je pense que les produits pour produire de l'argentique, ça a quand même. Je suppose que ça a évolué aussi. C'est moins toxique, c'est moins. Tu peux le faire avec du café. C'est le café-ténol, je crois qu'ils appellent ça. Ouais. Et ça donne un rendu noir et blanc un peu raw. Et c'est cool. Et j'ai vu des gens qui font ça. Ce qui est cool parce que tu peux mettre dans ton évier. Après, tu sais, ça nettoie tes tuyaux et tout. Donc, tu peux développer avec du café à cette heure. Avec du Ok. marc de café. Vous avez déjà essayé? J'ai jamais essayé, mais j'ai vu une vidéo YouTube. Je trouvais ça cool. Mais je fais plus de la couleur. C'est vraiment pour un rendu noir et blanc. Ouais, d'ailleurs, le truc du noir et blanc aussi. Ça, j'ai l'impression que Bah, c'est c'est un- du j'ai l'impression vrai. que c'est un délire d'argentique encore. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe avec moi, le noir et blanc, mon premier les gars film noir et blanc, Expliquez-moi. je me rappelle, c'était le. Je pense qu'il faudrait. Non, j'ai tout effacé, mais j'avais mis mon premier vrai noir et blanc. Pourquoi je m'étais senti obligé de dire vrai? Parce que c'est pas pareil une image couleur que tu as passé en noir et blanc et tu le Ouais, c'est sais. pareil. Et tu l'as shooté en noir et blanc, tu dis cette version-là n'existe pas en couleur. Il y a que ça. Ouais, mais quand tu Ah, je shootes trouve ça aujourd'hui très dans des profils qui sont. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. On n'utilise pas la même À chose. part la monochrome. C'est comme le monochrome, c'est différent. Voilà, c'est la seule. C'est pas la même chose. Ça prend pas la même chose. Après, moi, j'ai pas beaucoup de plaisir avec le noir et blanc. Je vois déjà tout en noir et blanc, donc c'est pas. Je veux dire. Vous aimez pas shooter en Non, noir et mais blanc, alors bah, moi, je suis pas fan. J'aime Ouais. pas trop. Mais c'est vrai J'ai mes que périodes. ça vient chercher quelque chose de différent de la couleur. Je sais pas. Je sais pas Mais si c'est tu vois, le... dans ma tête, il y a le summum de l'élitisme. Les gens en argentique qui shootent en noir et blanc aussi. Mais Ouais, tu- ouais. moi, C'est un peu le. Ah ouais. Moi, j'ai eu le une summum phase. du truc. J'ai eu une phase portrait noir et blanc. Je kiffais ça, j'adorais ça. Aujourd'hui, mon délire, c'est plus très, 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 très foncé avec juste une couleur qui sort. Un peu tes photos de Banff, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime aujourd'hui. Bon, les gars, merci d'avoir parlé d'argentique Merci. et de numérique aujourd'hui. Alors, je J'espère qu'on n'a pas rappelle énervé tout le monde. encore pour les potentiels haters de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, on exagérait un peu les traits Mais aussi. bien sûr. Et puis on aime tout le monde. il faut aussi être un petit peu, faut avoir un peu des positions pour faire réagir les gens, tu vois. Mhm. Et puis on arrive à des discussions comme ça, donc c'est cool. En sachant que je suis pas fermé à l'argentique et j'ai dit que j'aimerais bien essayer un jour, donc voilà. Est-ce que sur YouTube, on peut mettre le pouce et le cœur ou non, il n'y a que le pouce? Non, il y a que le pouce. Hein. Faudrait trouver un truc où il y a deux emojis, on fait une bataille comme ça de argentique, tu mets tel symbole et. Ouais, bah commencez par commenter, Bon, commentaire, ouais. commenter simplement argentique ou numérique déjà. Ouais, vas-y, on fait Et ça. puis si vous avez des choses à partager, des choses qu'on n'a pas dit, des choses qu'on a dit comme conneries ou des visions que vous avez qui sont différentes, n'hésitez pas à les commenter, ça nous fait plaisir, on essaie de répondre. Restez dans le respect bien évidemment, s'il vous plaît, soyons intelligents. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, tout ça, et on se retrouve dans un prochain épisode dans votre poche.